Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des pâtes à choux congolais, des pâtes à choux africains. Donc, je vais vous présenter ma recette, hyper facile. Et ces pâtes à choux peuvent être dégustées au petit déjeuner, au dîner ou encore comme goûter. Donc, je vais commencer par casser un œuf que je vais verser dans mon récipient. Ensuite, je vais rajouter 50 grammes de sucre parce que j'aime pas quand c'est trop sucré. Donc, je préfère prendre 50 grammes, 50 grammes. Après, si vous voulez sucré, vous pouvez prendre plus, 100 grammes ou 200 grammes, comme vous le souhaitez. Donc, je mélange le tout. Et là, je vais prendre la farine. Je vais commencer avec 400 grammes de farine. Normalement, je vais utiliser 500 grammes, mais je vais d'abord commencer avec 400 grammes. Et les 100 grammes restants, je vais le mélanger au fur et à mesure que je vais travailler la pâte des pâtes à choux. Voilà, donc voilà, on est à 400 grammes de farine. Je les verse dans mon récipient. La levure boulangère, donc la levure fraîche, j'ai pris 200 ml d'eau tiède. Donc je vais mélanger avec le sachet en entier, il fait 40 grammes. Et je vais juste prendre 21, donc la moitié. Je vais bien mélanger. Ou un peu plus de la moitié, hein. Vous pouvez prendre 30 grammes de levure euh, ou 25 grammes de levure fraîche du boulanger. Donc je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'huile. De préférence, l'huile que vous avez déjà utilisée avec la friture ou la cuisson des pâtes à choux précédente, pardon. Donc, une pincée de sel. Donc, là, je vais verser l'eau tiède que j'ai mélangée avec la levure. Donc, bien mélanger la levure dans l'eau tiède. Et là, je mélange ma pâte. Vous pouvez utiliser un fouet comme vous voulez. Moi, j'ai pris ce spatule parce que c'est plus pratique pour moi. Voilà. Et donc, après avoir mélangé, là, je sens que la pâte, elle est élastique. Et collante. Il faut que je rajoute un peu de farine. Donc, les 100 grammes que j'avais réservés, je vais commencer à les rajouter au fur et à mesure. Et je vais commencer à travailler. Donc, je travaille ma pâte avec la main pour un beau résultat final. Et quand c'est comme ça, pas besoin de travailler la pâte dans le récipient, c'est parce que je maîtrise. Euh, Vous pouvez utiliser une planche pour mélanger, pour travailler la pâte. Et il faudrait pas que la pâte soit, comment je vais dire, soit très consistante. Il faut qu'elle soit légère, enfin assez légère, moyennement légère et souple, voilà. Et légèrement collante également, mais pas trop. Là, je vais bien travailler ça. Ne pas hésiter à bien mélanger parce que, étant donné que je viens de rajouter la farine, je vais bien mélanger pour que qu'il y ait un beau mélange. Après avoir bien mélangé, là, je saupoudre le résultat de ma pâte de farine, voilà, pour pas que ça soit collante. Et comme vous voyez, elle est vraiment élastique, elle est souple. Donc, j'hésite pas à saupoudrer pour laisser du coup reposer la pâte pendant 3 heures de temps pour qu'elle puisse bien gonfler. Et vous allez voir, elle va vraiment doubler de volume. Et regardez-moi cette pâte, comment elle est magnifique. Donc là, j'ai préparé mon plan de travail où je vais donner la forme aux pâtes à choux. Voilà, je vais bien enlever sur le couvercle. Et je vais retirer donc du coup la pâte qui est dans le récipient afin
de pouvoir donner la forme. Donc n'hésitez pas parce que elle s'est, vu qu'elle a gonflé, n'hésitez pas hésiter avec la cuillère pour bien enlever la pâte et l'étaler sur le plan de travail. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à liker, commenter, partager. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification afin d'être averti en temps et en heure lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc, une petite, un léger petit travail encore sur la pâte. Et voilà, juste le retourner tout simplement. Et voilà, j'ai essayé de l'étaler. Enfin, je l'étale tout simplement. Et je vais commencer à faire les formes que je désire. Après, pour les formes, chacun sa technique. Voilà. Et quand la pâte est gonfle, que ce soit les micatés, les pâtes à choux, c'est que vous avez vraiment réussi votre pâte. Et c'est la base, hein. Quand la pâte n'est pas réussie, c'est bof. Donc, j'étale très bien et utiliser au fur et à mesure la farine pour saupoudrer pour pas que les pâtes à choux puissent coller. Donc dans la pâte de pâte à choux, j'aime quand c'est légèrement, quand c'est simple comme ça, c'est léger même en bouche après la cuisson et c'est top quoi, voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, voilà. Et ça, c'est typiquement congolais, hein. Au Congo-Brazzaville, ça se vend dans les coins de rue, dans une ruelle. Généralement, tu peux pas passer maximum, tu peux pas passer, on va dire minimum, non, maximum, 3 ruelles sans pour autant rencontrer une vendeuse de beignets, de pâte à choux, de micaté à la banane, des boules d'ambiance. Et c'est vraiment un aliment voilà, emblématique, on va dire, hein, du petit déjeuner des Congolais. Voilà. Et même à la maison, pas besoin d'aller acheter. Vous pouvez vous-même les faire. Donc, généralement, ça se vend le matin ou encore le soir, en début de soir, à partir de 17h, 18h, à la sortie d'école, quand vous voyez les enfants, ils terminent à 17h. Et ils partent acheter les pâtes à choux au coin de la rue. Et on peut les consommer avec du chocolat, du Nutella, voilà, avec du jus de gingembre, avec voilà, plein de choses, de la bouillie de maïs. C'est vraiment super bon, les pâtes à choux, hein, je vous dis. Voilà, pour la mise en forme, pour donner la forme, voilà, la mise en forme, c'est vraiment, ça prend un peu de temps, hein, j'avoue, c'est pas comme si c'est, après ça dépend des quantités, hein. Là, j'ai utilisé que 500 grammes, hein. Après, quand c'est 1 kilo, plus de 1 kilo, c'est plus de boulot. Et la forme, ça, c'est comme, on va dire, comme une tresse, genre, tout de suite, j'enroule, mais il y a certains qui font comme, ils enroulent vraiment, hein, mais là, pas besoin de se casser la tête, vite fait. Et je trouve que c'est des belles formes également. Et faut espacer parce que la pâte, elle continue à gonfler, hein, dans tous les cas. Même après avoir reposé pendant 3 heures, elle gonfle quand même. Et en le mettant également dans l'huile, elle va gonfler. Donc, n'hésitez pas à espacer. Voilà. Ah, c'est beaucoup de travail, hein. C'est beaucoup de travail. Mais voilà. Après, c'est mieux en bouche, hein.
Donc j'ai retiré les trois autres, les quatre autres qui étaient là parce que enfin, je voulais faire un peu plus gros, voilà, parce que eux ils étaient plus petits que les autres. Et voilà, donc bientôt fini la mise en forme et on va passer à la cuisson. Donc pour la cuisson, vous utilisez 1 litre d'huile, voilà, huile de colza ou huile de tournesol. Mais bon, moi j'avais mon huile que j'avais utilisée la fois dernière lorsque j'ai fait les pâtes à choux, donc j'avais gardé cette huile-là. C'est cette même huile que je vais chauffer et que je vais utiliser. Donc, à chaque fois, j'hésite pas également à rajouter de la farine sur le plan de travail pour pas que ça colle également de la farine, frotter de la farine à chaque fois sur mes mains également. Donc là, je verse de l'huile dans la casserole qui va me servir pour cuire. Donc là, l'huile est bien chauffée. Quand c'est bien chauffé comme ça, il faut terminer la cuisson hors du feu. Donc, juste déplacer la casserole. Sinon, ça va brûler. Donc, voilà. Et baisser le feu également pour réussir, voilà, la cuisson. Donc là, le premier tour est déjà bon. Je vais commencer à les retirer. Et n'hésitez pas vraiment à retourner à chaque fois pour, voilà, une bonne cuisson des deux côtés. Voilà, j'ai décidé de mettre le récipient où il y avait la farine, enfin la pâte. Et j'utilise ce récipient du coup qui va me permettre d'extraire l'huile. Mais dans tous les cas, je vais également mettre ça sur du papier sopalin voilà, pour enlever ou diminuer l'huile. Voilà, les 4 derniers, enfin pas les 4 derniers, les 4 derniers du premier tour. Ensuite, je vais passer au deuxième tour. Je vais déjà goûter parce que là, oh là là, regardez comment c'est bien cuit à l'intérieur. Les patates chaudes comme ça avec du yaourt, non, c'est trop bon. Regardez à l'intérieur comment c'est bien cuit. Ah oui, une chose. Au début, quand vous lancez vos patates chaudes dans de l'huile pour réaliser ou savoir si la pâte a réussi, les patates chaudes doivent remonter en fait de la casserole. Mais quand elles partent au fond de la casserole, c'est que vous avez raté votre pâte. Donc, on va le constater avec le deuxième tour. Le premier tour, ça avait remonté, mais j'avais pas parlé de ça. Mais là, vous allez le voir également. C'est vraiment quand vous mettez, hein, quand c'est encore tout blond, voilà. Vous voyez, la patate chaude, elle s'enfonce pas dans l'huile, mais elle remonte. Vous voyez, elle remonte. Et ne mettez pas trop de patate chaude dans la casserole parce qu'elle gonfle. Donc, il faut laisser de l'espace pour qu'elle respire. Donc, vous voyez, les patates chaudes, elles sont en train de remonter. Elles ne sont pas au fond de la casserole. Après, vers la fin, vous allez me dire certains, ah, mais vers la fin, quand ils sont cuits, mais ils sont un peu au fond, mais ça, c'est normal. Mais dès que vous mettez au début, elles ne doivent pas aller au fond. Au contraire, elles doivent remonter. Donc, vous voyez, là, le feu, il est clairement baissé. Hein. C'est pas comme au départ où c'était assez fort. Quand vous sentez que le feu, il est trop fort, enlevez juste la casserole du feu et éteignez surtout. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Et quant à moi, je vous dis à une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à liker, commenter, partager, à t'abonner. Voilà. Regardez-moi ces pâtes chaudes comme ils sont bien dorés. Miam, miam, it's delicious. C'est trop bon. Donc, je vais commencer à retirer les derniers et je vais mettre sur une assiette. Et voilà, voilà, pâte chou congolais, pâte chou africain. C'est comme ça. Et voilà, regardez ça. Oh.
Non, ça donne envie de manger, hein. Voilà, voilà. Donc, plus besoin d'aller acheter les patates chaudes. Vous pouvez faire vos propres patates chaudes. Super bon. Voilà. Bien cuit à l'intérieur, moelleux. Que ça soit à l'intérieur, l'extérieur. Croustillant. Légèrement croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Regardez-moi ces patates chaudes. Bonne dégustation.